Bonsoir grand-père Tchefolo. Bonsoir Moussa Tchekolomba. Bonsoir mes petits amis. Grand-père Tchefolo, on veut ce soir que tu nous parles de la période coloniale et des luttes d'indépendance. Petit Moussa, parlons d'abord de l'administration coloniale. Elle mit les pays soumis en couple réglé. La colonie est donc divisée en cercles. Cette division territoriale est répartie souvent des provinces traditionnelles entre plusieurs cercles ou colonies. C'est ainsi que le Ouassouloum est segmenté sur le Soudan. La Guinée et la Côte d'Ivoire, le Kénédougou entre le Soudan, la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Petit Moussa, si le gouverneur administre la colonie, le véritable patron sur le terrain reste le commandant de cercle, investi des pouvoirs de police, de justice et de levée d'impôts. Épaulé par les adjoints et des auxiliaires, interprètes, tirailleurs, commis, il contrôle le chef de subdivision et le chef de canton. Petit Moussa, en vertu du régime de l'indigénat, le commandant peut sanctionner à tout moment un indigène. La résistance opiniâtre des éléments touaregs, mobiles et réfractaires à l'ordre colonial, vaut pour leur région un mode d'administration particulier, dit indirect, lequel s'appuie largement sur les chefs traditionnels. Grand-père Tchefolo, ont-ils les colonisateurs entrepris des travaux de mise en valeur de la colonie? Petit Moussa, considérés comme des terres fertiles, les nouvelles possessions sont à mettre en valeur, c'est-à-dire à exploiter selon les besoins de l'extérieur. C'est ainsi qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, la métropole lance une politique d'équipement des colonies. Au Soudan, celle-ci se concrétise par la construction d'un chemin de fer reliant Dakar à Bamako et dont la mise en exploitation débute en 1924. Des maisons de commerce telles que la Compagnie française de l'Afrique occidentale, CFAO, et la Société commerciale de l'Ouest africain, SCOA, s'installent dans les centres de la colonie. Elles vendent des biens de consommation importés d'Europe, verroterie, textile, pacotille, et achètent les produits locaux voués à l'exportation. À partir des années 1920, l'administration coloniale introduit des cultures industrielles, coton, arachide, qu'elle force les paysans à produire. En outre, le Soudan produit le plus gros contingent des navetanes. Ces travailleurs agricoles de l'arachide, piliers des exportations de l'AOF en Sénégambie. Petit Moussa, la véritable tentative de développement de la colonie est, en 1932, la construction d'un complexe hydro-agricole dans la vallée du Niger, l'Office du Niger. Conçu par l'ingénieur Émile Bellim, ce vaste système d'irrigation visait à produire du coton pour la métropole et du riz pour l'AOF. Mais malgré l'importance des fonds investis, les résultats sont médiocres. Au lieu du million d'hectares irrigués prévu, l'Office du Niger n'a produit en 1949 que 18 000 hectares. Petit Moussa, cette domination coloniale a bouleversé la société africaine. La scolarisation et l'urbanisation ont contribué à l'affaiblissement de l'autorité traditionnelle. À l'ancienne structure de pouvoir fondée sur la naissance, s'est superposée une élite nouvelle formée à l'école coloniale. Justement, grand-père, peux-tu nous parler un peu de cette école coloniale? Petit Moussa, la première école du Soudan ouvre ses portes à Kita en 1882. Elle fut suivie en 1886 par la création à Caille de l'école des otages, fils de chef, laquelle fut transférée à Bamako en 1915 et devint le lycée Terranson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed. Les fonctionnaires et les futurs dirigeants du pays, quant à eux, étaient formés dans les écoles coloniales fédérales comme William Ponty à Dakar. Ces bouleversements politiques, économiques et sociaux, Petit Moussa,
ont poussé les indigènes à se soulever contre la colonisation. Cette résistance prit des formes diverses selon le lieu et le moment. Celle de Bélédougou en 1915, dont je vous ai parlé plus loin, de même que le millénarisme du marabout Cheikh Amala de 1881 à 1983. Du militantisme en métropole de Tchemogo-Garan Kouyaté, 1902-1943. Après la Deuxième Guerre mondiale, face aux revendications, les puissances coloniales engagent des réformes dans leur domaine. Pour les colonies françaises, Conférence africaine française de Brazzaville en 1944 annonce déjà. Cette conférence se matérialise en 1946 par la suppression du travail forcé, loi Houphouët-Boigny, celle de l'indigénat, loi Lamine Gueye. Ces mesures furent suivies par l'intégration des Africains à l'administration et à la politique d'investissement dans les colonies. Donc Petit Moussa, jusqu'en 1958, le processus de décolonisation se caractérise par l'assouplissement du système colonial. Les anciens sujets deviennent citoyens de l'Union française, les territoires d'outre-mer sont représentés, l'Assemblée nationale française et c'est d'une assemblée territoriale. Petit Moussa, c'est ainsi qu'en 1956, le vote de la loi cadre défaire instaure un conseil de gouvernement au sein de chaque territoire. Le 28 septembre 1958, les territoires d'outre-mer, à l'exception de la Guinée, approuvent le projet de constitution du général de Gaulle et se transforment en république autonome au sein de la communauté française. En 1960, ces républiques prennent leur indépendance. Petit Moussa, tout d'abord au Soudan comme dans les autres territoires, les premières élections concernent la députation à l'Assemblée nationale constituante française en 1946. Deux formations animent la vie politique au Soudan. Le PSP, Parti progressiste soudanais, et l'USRDA, l'Union soudanaise du Rassemblement démocratique africain. Fildabo Sissoko, chef du Parti progressiste soudanais, est élu. Fildabo Sissoko, né en 1900 à Bafoullabé, ancien de l'école William Ponty, il enseigne à l'école régionale de Bafoullabé, nommé chef de canton à Nyamba en 1933. Il participe aux organisations nées de l'activité du Front populaire et de la résistance au Soudan. Homme de lettres, il publie des poèmes, des nouvelles et des essais. Les Noirs et la culture en 1950, Coup de Saguet en 1957. En 1944, alors chef de canton, Fildabo Sissoko envoie deux opuscules remarqués à la conférence africaine française de Brazzaville, à laquelle aucun Africain ne participe. Il débute dans la politique en 1945 avec son élection à l'Assemblée nationale constituante en 1946 comme député de la seconde chambre de la circonscription électorale du Soudan-Niger. Il fut député de la deuxième Assemblée nationale française constituante en 1946, de l'Assemblée nationale française en 1946, 1951 et 1956. Fildabo Sissoko incarne à travers le PSP un mouvement conservateur opposé à l'option sociale de Modibo Keïta. Il meurt en 1964 en détention dans le nord du Mali et dans les conditions suspectes. Grand-père Tchefolo, c'est au tour de Awa Keïta. Qui était-elle? Petit Moussa Awa Keïta, sage-femme de son état, contribua beaucoup à l'expansion de l'USRDA dans plusieurs localités comme Gao, Tunga, Nyono, Kokri, Markala et Nara. Fille de Karamoko Keïta, ancien combattant, et de Mariam Koulibaly, Awa Keïta naît en 1912 à Bamako. Élève de l'école des jeunes filles et au foyer des métis de Bamako, elle suit ensuite une formation médicale à l'école africaine de médecine et de pharmacie de Dakar de 1928 à 1931. Comme sage-femme, elle sert dans presque tous les cercles du Soudan français. Au contact quotidien des populations, elle concourt efficacement
à l'expansion des idéaux de l'USRDA. Avec Aïssata Sow, elle fonde le syndicat des femmes salariées de Bamako. En 1958, elle intègre le bureau politique national de l'USRDA et est élue députée de la Fédération du Mali à Sikasso en 1959. Elle est la première femme du pays à accéder à ce poste et participe à l'élaboration de la constitution de la Fédération du Mali. Après l'indépendance du Mali, Awa Keïta est chargée de la commission sociale des femmes au bureau politique national de la section soudanaise du RDA et fait adopter en 1962 un code de mariage novateur. Petit Moussa, par ses publications dont Femmes d'Afrique et ses luttes, Awa Keïta est une pionnière de la lutte pour l'émancipation de la femme malienne. Elle meurt en 1979 des suites d'une hypertension artérielle. À présent, parle-nous de Mamadou Konaté. Petit Moussa, Mamadou Konaté né en 1897 à Kati, candidat malheureux de l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain, l'USRDA, gagne néanmoins un siège de député à l'Assemblée nationale française en novembre 1946. Un des atouts de l'USRDA par rapport au PSP est de compter de nombreux fonctionnaires dans ses rangs, qui ne manquent pas de sensibiliser les populations aux idées. Membre de nombreuses associations, il crée avec Wenzin Coulibaly le premier syndicat des anciens africains de l'AOF en 1937. Cet ancien altruiste suscite l'administration des élèves qu'il enseigne à l'école rurale de Bamako. Il acquiert la confiance de ses partenaires par sa simplicité et sa disponibilité. En 1945, en compagnie de Modibo Keïta, il forme le bloc soudanais avant de participer activement à l'organisation du congrès constitutif du RDA à Bamako. Fondé par la réunion de 800 délégués des territoires français de l'Afrique noire, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Dahomey, Cameroun et Tchad. Il en devient le vice-président. C'est ce bloc qui se transforme en l'Union soudanaise, section locale. Mamadou Konaté siège à l'Assemblée nationale française en même temps que son adversaire Fildabo Sissoko. Il meurt en 1958 après son triomphe aux élections de mars 1957. Sa disparition ouvre la voie de la direction du mouvement à Modibo Keïta. En 1959, Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta forment la Fédération du Mali. Il s'agit, entre autres, de corriger les déséquilibres politiques et économiques nés de la situation coloniale et de la loi cadre. Modibo Keïta prend la direction de la Fédération le 20 juin 1960. Mais la Fédération éclate et le Sénégal proclame son indépendance, suivi de près par la République soudanaise qui devient le Mali le 22 septembre 1960. La nouvelle République du Mali se veut héritière d'une histoire multiséculaire, comme le déclare Modibo Keïta. Parce que nous voulons être les dirigeants héritiers de nos ancêtres, les artisans d'un Mali resplendissant de prospérité intérieure et de rayonnement international. En donnant le nom Mali à notre jeune République, nous allons devant l'histoire faire le serment de rétablir les valeurs morales qui ont fait la grandeur de l'Afrique. Petit Moussa, il se fait tard. Allez dormir d'un sommeil réparateur. Celui qui parle doit se soucier des oreilles de celui qui l'écoute. Bonne nuit les enfants. Grand merci, grand-père Tchafolon, et merci pour tout.